Shalom mes amis, nous nous trouvons dans une semaine extraordinaire. Nous avons commencé la semaine avec Zot Hanouka, le dernier jour de Hanouka, qui est un jour très très élevé. Dans cette semaine, nous avons aussi Etevet. Le Rabbi appelle la fête des livres, dit Danotsar. Il dit que ce jour-là, c'est le Yutet Kislev de notre génération. On reviendra sur cet événement dans une autre vidéo. Et nous sommes dans la paracha Vaïgash. Et comme à son habitude, le Rabbi lit tous ces événements pour nous montrer à quel point chaque chose est importante. Et donc notre paracha commence en plein suspense, dans un vrai drame, puisqu'on a vu dans la semaine dernière que Yosef, qui était un esclave, est devenu en quelques instants le vice-roi d'Égypte et qui dominait l'Égypte, qui leur a fait faire même il leur a demandé de faire la Brit Mila, etc. Il est devenu vraiment le plus puissant de l'Égypte. Et donc ses frères descendent en Égypte pour acheter la nourriture. Bien sûr, lui, il les reconnaît, mais les frères ne le reconnaissent pas. Et il demande à voir le dernier fils, Binyamin. Et donc, il repart chez eux, il ramène ensuite Binyamin. Ils mangent cette fois-ci ensemble, ils font vraiment une vadoute, ils boivent du vin alors qu'ils n'avaient pas bu de vin depuis 22 ans, et les frères et Yosef. Et ils s'en vont, et malheureusement, on trouve dans le sac de Binyamin la coupe de vin de Yosef, du vice-roi, et donc il est déclaré voleur. Et à cette époque, quand on vole, c'est la peine de mort, mais on lui dit on va vous faire une tova, on va le prendre comme esclave à vie. Évidemment, Yehuda, lui qui s'est porté garant auprès de son père pour amener Binyamin, ne peut pas accepter cette chose-là. Et donc notre paracha commence sur ces événements-là, vraiment en plein drame. Et donc Yehuda rentre dans le palais, et sans demander de permission, sans vraiment ne prendre aucun égard, il est quand même dans le palais du vice-roi, dans la puissance le pays le plus puissant au monde, et il s'adresse directement à Yosef et il lui fait comprendre que s'il ne rend pas Binyamin, il va mourir. Et Yosef, connaissant son frère, a eu très peur, parce que quand Yehuda s'est adressé à Yosef, il a poussé un grand cri. On dit que tous les dents des Égyptiens sont tombés tellement le cri était fort. Et aussi, il y avait un autre signe, quand Yehuda s'énervait, on dit qu'il y avait deux poils qui sortaient de sa poitrine, comme des épées, et il avait des larmes de sang qui coulaient de ses yeux. Et quand il y avait ces signes-là, rien ne pouvait arrêter Yehuda. Donc Yosef a eu très peur. Et en même temps, quand Yehuda veut sortir son épée se coince et il n'arrive pas à la sortir. Et là, on voit la force de ce tzaddik en pleine colère, il se rend compte que si son épée ne sort pas, c'est que cet homme-là, qui est devant lui, le vice-roi, il est protégé par Akadosh Baruch Hu. Et alors il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors il commence à entamer des discussions, à se soumettre à Yosef en lui disant « Écoute, il racontant toute l'histoire, écoute, si tu veux un esclave, prends-moi à moi je suis plus fort que cet enfant-là, et Binyamin est encore jeune. » Et il a commencé tout des pourparlers comme ça jusqu'à ce que éveiller la pitié de Yosef. Yosef n'en peut plus. Et là, il se révèle à ses frères. Et on voit vraiment en quelques minutes, le drame se transforme en joie. Quelque chose d'extraordinaire se passe. Et là, le Rabbi nous dit que la Torah, c'est pas simplement une histoire, c'est un enseignement, Hora'a. Et que Dafka, dans cette paracha-là, il nous explique que d'abord, que dans la Torah, elle répond à chaque juif, où qu'il se trouve, à n'importe quelle époque, où il se trouve, un juif peut trouver les réponses à sa vie dans la Torah. Et Dafka, dans notre paracha, il nous dit qu'on trouve des réponses pour notre époque, parce qu'il nous dit qu'on est la dernière génération de la Galoute et la première de la Géoula, et que dans cette paracha, on trouve la force et l'enseignement pour vivre notre époque. C'est la première des choses. Ensuite, le Rabbi nous donne encore une autre règle. Il nous dit que l'Haftara doit toujours suivre la paracha. On sait que l'Haftara, elle est venue parce qu'à une certaine époque, il y avait une interdiction de sortir le Sifrei Torah. Et donc, les Chachamim de l'époque ont trouvé l'astuce de lire dans les Nevi'im un rapport, un keta qui ressemble à la paracha. Et donc, même après les persécutions, c'est resté cette coutume de lire après la paracha, la Haftara, avec une bracha à l'avant et une bracha à la fin. Et donc, la Haftara a toujours un lien avec la paracha.
Et donc, dans notre Haftara, c'est le prophète Ishaï qui nous raconte qu'il y a une prophétie, et il dit que Hachem lui demande de prendre un bâton où il y a écrit le nom de Yosef, et un autre bâton, une branche plutôt, où il y aura écrit le nom de Yehuda, de les réunir et de mettre le bâton de Yehuda au-dessus, et que c'est Yehuda qui régnera pour l'éternité. Donc on voit que dans la Haftara, on nous parle aussi des deux mêmes acteurs, de Yosef et de Yehuda, mais on nous dit que c'est Yehuda qui sera à la tête, c'est lui qui va diriger le monde entier, puisque dans la Géoula, le descendant de Yehuda, c'est Mashiach, c'est David, Shlomo et Mashiach, et que c'est lui qui va régner sur le monde entier. Et donc on voit que toute l'Haftara a un rapport avec la Géoula. Donc si on veut retrouver la même chose dans la paracha, il y a encore une autre règle que le Rabbi nous dit. Il nous dit que le début de la paracha et la fin de la paracha doivent automatiquement être la même idée. C'est la même idée. Or on voit que dans le début de notre paracha, on voit que c'est Yehuda qui est soumis, c'est-à-dire le peuple juif qui est soumis au vice-roi de l'Égypte. Et on voit qu'à la fin de la paracha, on voit que le peuple juif s'installe dans les meilleures terres de l'Égypte, et on dit même que Yaakov vit ses 17 dernières années en Égypte et que c'est les meilleures années de sa vie. Et on voit que le peuple juif s'installe et prolifère en Égypte. Donc apparemment, il y a une contradiction entre le début de la paracha et la fin de la paracha, et aussi entre l'Haftara, puisque dans la Haftara, on voit que c'est Yehuda qui doit régner, alors que dans notre paracha, on a l'impression que Yehuda, il se soumet, il est au-dessus, c'est-à-dire que c'est Yosef qui règne, et Yehuda, il est en dessous, il se soumet. Donc, comment expliquer toutes ces étapes de la paracha? Donc, on voit qu'il y a quand même ces deux mêmes acteurs. Il y a Yosef et Yehuda. Et donc, Hachem fixe qu'à la Géoula, c'est le descendant de David, Mashiach, qui va régner pour l'éternité. Il faut savoir qu'à l'époque, après Shlomo HaMelech, déjà le fils de Shlomo HaMelech, Akadosh Baruch Hu, a dicté que la Malchut devait se séparer en deux. Il y avait Malchut Israël et Malchut Yehuda. Malchut Israël, c'était il y avait 10 tribus, et Malchut Yehuda, c'était juste Yehuda et Binyamin. Et qu'à partir de ce moment-là, jusqu'à la venue de Mashiach, c'est-à-dire pendant 3000 ans, il y a toujours eu ce sentiment qu'il y a eu deux royautés. Et que seulement à l'époque de Mashiach, tout va se réunir en une seule, et ce sera Yehuda, donc le Yehuda qui va régner. Donc on voit une chose extraordinaire. Le Rabbi nous explique un peu le comportement de Yehuda. A priori, on a l'impression que Yehuda se soumet à Yosef. Mais en vérité, le Rabbi nous dit que justement tout le comportement de Yehuda, ce Tokef, il est venu comme ça devant le vice-roi et qui lui a fait comprendre qu'il faut qu'il ait gain de cause, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait Yehuda, sinon il détruit l'Égypte. Tout ce Tokef de juifs, et le Rabbi nous explique que justement de Yehuda vient le mot Yehudi, pas seulement parce que c'est Yehuda, le nom Yehuda, mais Yehudi, c'est celui qui va combattre l'Avoda Zara, c'est celui qui va dévoiler les forces profondes de sa Neshama, qui va être complètement bitoul à Akadosh Baruch Hu, puisque Yehuda, il n'a pas agi pour son nom, il a agi pour Akadosh Baruch Hu, et que c'est justement tout ce dévoilement des forces intérieures, sans peur, parce qu'on sait que c'est Hachem qui dirige le monde. Et aussi, il y a un clin d'œil avec Hanouka aussi, puisque à Hanouka, c'est la même chose. Comment quelques Kohanim, ils ont réussi à vaincre une armée immense, parce que justement, ils savaient que rien n'est en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est ce même Inyan, que Yehuda, il a voulu montrer que c'est Dieu qui dirige le monde, et que même s'il a devant lui le vice-roi de la plus grande puissance, ça ne lui fait pas peur. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. On a l'impression qu'il enlève ce voile. Akadosh Baruch Hu, il est là, c'est lui qui dirige le monde. Et le Rabbi nous explique que tout ce qui arrive après dans la paracha, c'est-à-dire
que le peuple juif s'installe et prolifère dans la meilleure partie de l'Égypte, c'est grâce justement à l'action de Yehuda. Et comme on le voit aussi avec Yaakov, quand Yaakov veut établir une yeshiva en Égypte, qui il envoie? Et a priori, il aurait dû dire Yosef, qui est le roi de l'Égypte, il va nous trouver les meilleures conditions pour nous installer une yeshiva. Non, il envoie Yehuda, parce que Yehuda, il est sans compromis. C'est le émet absolu. C'est sans compromis. La volonté d'Akadosh Baruch Hu, sans compromis, peu importe ce qu'il y a autour de lui. Et le rabbi nous explique que justement, ces deux personnages, Yosef et Yehuda, vont se retrouver aussi dans la Géoula. Que Yosef, malgré tout, il faut essayer de comprendre que Yosef, c'était un jeune homme de 17 ans qui a été bercé dans la Torah, qui a été à côté de son père, dans l'ombre de son père, qui avait étudié la Torah le plus parfaitement jusqu'à l'âge de 17 ans. Et puis à l'âge de 17 ans, il est devenu on l'a vendu comme esclave et qu'il a été chez Poutifar, il a subi comme un esclave, et il a vécu dans un milieu qui était vraiment l'antithèse de la Torah, dans la Touma la plus complète. Après, il est parti en prison. Après, il est devenu le vice-roi. Comment il a pu rester un tzaddik, un tzaddik Elion, c'est-à-dire pas seulement un tzaddik vraiment au plus haut degré, puisqu'on dit que Yosef, il est de degré des Avot, alors que les 11 autres Shvatim n'ont pas ce degré-là. Mais Yosef, il est du degré des Avot, et donc il est dans une doucha extraordinaire. Mais le problème de Yosef, c'est qu'il se soumet à l'Égypte, il se soumet au monde. C'est-à-dire qu'au niveau Gashmi, au niveau concret, il a amené ses frères, il a fait ce qu'il a voulu en Égypte, mais Paro, il est au-dessus de lui. C'est-à-dire qu'il ne va pas enfreindre les lois de Paro. Paro, il est au-dessus de lui, et il reste dominé par Paro. Tandis que Yehuda, lui, il n'y a rien qui compte, c'est que Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi de nous expliquer que ces deux personnages, en fait, c'est deux époques. Comme on sait aussi qu'il y a Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, c'est aussi les deux étapes. C'est-à-dire sortir de la galoute, c'est pas possible qu'avec Yosef. Yosef, il amène le monde à une shlemut. Mais après, pour sortir de la galoute, il faut Yehuda qui brise toutes les limites et qui sort qui brise les limites pour sortir vers la Géoula. Et donc, mais que le rabbin insiste que Yehuda, il y a comme on a décrit le Mashpia et le Mekabel. Yehuda il est soumis d'abord à Yosef et après il devient le Mashpia. C'est-à-dire il prend la force de Yosef et après lui il dévoile sa propre force. Un peu comme la lune qui d'abord reçoit la lumière du soleil et que dans la Géoula elle va être aussi forte que le soleil. Et c'est la même chose aussi qu'on dit que la femme juive elle est Mekabelette, elle reçoit de son mari, mais qu'à la Géoula elle sera la couronne de son mari, elle sera au-dessus de son mari. Et donc, c'est toute cette force-là de Mashiach ben Yosef, comme le rabbi explique, que le Mashiach ben Yosef, c'était le rabbi précédent qui a amené le monde à la Shlemut. Et ensuite, c'est le rabbi qui prend, c'est-à-dire qui est soumis au Mashiach ben Yosef, pour après, lui, influencer le monde avec cette force extraordinaire de briser toutes les limites et de montrer que le monde en rien soumis c'est-à-dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde et que tout ce qu'il peut avoir autour, c'est à nous de dévoiler qu'il n'y a rien en od bilvado, qu'on est sur terre pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la force du rabbi, ça, c'est la force de Yehuda. Et comme il nous explique qu'à travers le monde, il y a eu quelques périodes où il y a eu des Yehuda, comme ça, des Juifs qui ont pu briser les limites, mais c'était que à une petite période, que pour un instant précis, comme on a vu en Égypte, que Yehuda, il a réussi à installer sa famille dans la largesse, mais après, il y a eu la galoute. On voit aussi à l'époque de Mordechai, le rabbi parle beaucoup de Mordechai, de Purim dans cette sira. Il nous dit aussi que Mordechai, il était lui aussi, il se prosternait pas devant Aman, il se soumettait pas aux lois de Aman. Il est resté un Ish Yehudi. D'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là qu'on a appelé le peuple juif les Yehudim, parce qu'il s'opposait à la Avodah Zara.
Et le rabbi explique par rapport à l'histoire de Purim, c'est un peu compliqué, on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais il explique que Haman et Mordechai, puisqu'on dit que Achashverosh il a voulu faire une séouda ou faire la volonté de Haman et Achashverosh en même temps, et qu'il y a beaucoup de commentaires sur ça dans la Gemara, il y a beaucoup d'explications qui disent que c'était pas possible de faire la volonté de deux opposés. Et le rabbi se sert de ces commentaires pour nous expliquer que tout ça, ça sera Be'atid Lavo, qu'on pourra faire la volonté de deux opposés. Et il nous explique que en fait, Haman, on peut le transformer dans la Gdusha. Haman, c'est le juif qui va servir à Kadosh Baruch Hu, mais avec les limites du monde, toujours en étant soumis au monde. Et Mordechai, c'est celui qui va faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu sans aucun compromis, peu importe ce qu'il a en face de lui. Et le rabbi de nous expliquer que quand on arrive à notre époque, justement, qu'on est la dernière génération de la Galoute et la première de la Géoula, alors le juif, il peut dévoiler en lui la force de briser toutes les limites, de marcher mais à la teva. Et que quand un juif, il va être betokef comme ça, et qui va affronter le monde comme ça, en même temps être dans le monde et en même temps être au-dessus du monde, alors il va dévoiler des forces extraordinaires et il va dévoiler la Géoula en lui. Et c'est toute l'histoire aussi de Etevet. Le rabbi, il a pas été impressionné par rien du tout. Il a été jusqu'au bout de son idée et c'est comme ça qu'il a gagné. Mais Hashem, on va revenir sur le Etevet. Mais la Nekuta qu'il faut bien comprendre, c'est que justement, on a les forces aujourd'hui de dévoiler ces forces profondes, notre Neshama, la Yechida qui est en nous, par justement cette volonté. Il faut d'abord avoir cette volonté et savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il est avec nous, il est dans le monde et qu'il n'y a rien qui peut s'opposer avec lui. Rien que nous, on doit dévoiler ça en nous et et Bezrat Hashem, on le verra de nos yeux. Alors, je vous souhaite Chag Sameach pour cette fête de Etevet. Et Bezrat Hashem, à tout de suite pour la suite pour Etevet.